Diable Jump. Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons traiter un sujet délicat, sensible, mais pourtant déjà traité des dizaines et des dizaines de fois, celui de la puissance de Goldie Roger. Je vais essayer d'analyser son cas à ma façon et de le faire d'une façon des plus objectives possible. Dans tous les cas, je ferai en sorte de me distinguer des autres. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais vous parler rapidement de ma chaîne secondaire que j'ai ouverte très récemment. J'en avais d'ailleurs déjà parlé dans ma dernière vidéo. Eh bien, sachez que je viens d'y poster la première théorie qui porte sur League of Legends. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous invite à aller y jeter un œil et pourquoi pas vous abonner pour me soutenir un petit peu. Gardez en tête que les sujets seront variés contrairement à ma chaîne principale où je me concentre uniquement sur One Piece. Les théories sur des jeux vidéo, des séries ou même d'autres mangas seront donc à l'honneur. Si vous êtes un minimum curieux, je pense que cette chaîne a le potentiel de vous plaire. En tout cas, je n'arrêterai pas mes vidéos One Piece pour autant. Bref, attaquons le sujet tant attendu, le fameux cas Roger. On a déjà deux axes de réflexion sur sa puissance, deux possibilités. Soit Roger possède un fruit du démon qui est la source de sa puissance et de sa légende, soit il ne possédait aucun fruit, et dans ce cas-là, c'est la force brute qui parle. On va commencer par traiter l'hypothèse du fruit du démon. Ce sujet est le plus délicat à traiter car absolument rien ne nous indique ou peut nous faire penser que Roger a un fruit du démon. Déjà car il ne possédait aucune compétence pouvant nous faire penser une telle chose. Le peu de fois où nous l'avons vu, il se contentait de brandir son sabre, et rien ne laisse supposer une utilisation de fruit du démon. Ceux qui pensent qu'il en possédait bel et bien un restent malheureusement bloqués sur la pensée d'un fruit des tempêtes, dû au changement climatique à Lockdown lors de son exécution, ou durant la bataille d'Edward, l'opposant à Shiki le Lion d'Or. Mais rien de tout ça ne laisse présager l'utilisation d'un fruit du démon. Il faut garder en tête que pour son exécution, ce temps si agité était peut-être qu'un effet rendant sa mort encore plus épique ou dramatique. Pour la bataille d'Edward, effectivement, ça reste troublant, mais en sachant qu'un personnage aussi important que Monkey D. Dragon possède lui aussi un fruit influent sur le climat, ça me semble impossible que Roger en ait eu un similaire. Donc bon, comme vous pourrez le constater, je ne suis pas spécialement fan de l'hypothèse que Roger possède un fruit du démon, et j'ai encore un élément en réserve qui va dans le sens de ma pensée. Pour ça, il va falloir retourner très loin dans le passé du manga, si loin que finalement, on se retrouve au tout début de l'histoire, au moment de l'affrontement Luffy contre Baggy. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce moment où Baggy explique sa rencontre avec Shanks le Roux, suivi de l'ingurgitation du Barabara no Mi qui deviendra par la suite son fruit du démon. On y voit donc l'équipage de Roger, sauf ce dernier. Après une expédition, ils expliquent avoir récupéré un fruit du démon. Et chose étonnante, c'est à peine s'ils croyaient en leur existence. Ils vont même jusqu'à dire que ces fameux fruits ne peuvent être qu'une légende. Baggy dit lui-même qu'il faudrait être idiot pour avaler ce genre de fruits et qu'il n'a jamais vu un pirate ne sachant pas nager. Et je pense que là il s'agit d'un premier indice laissé par Oda pour nous expliquer qu'aucun membre de l'équipage du roi des pirates ne possédait de fruits du démon. Roger compris. Après, Oda peut faire des erreurs, malgré l'incroyable mangaka qu'il est, il pourrait avoir fait une faute, ni plus ni moins. Mais quand on y pense, Roger avait-il réellement besoin d'un fruit du démon ? Bien sûr que certains augmentent la puissance d'un personnage, mais d'autres restent totalement inutiles et sans charisme, un peu à l'image du fruit de Baggy justement. Donc il y a quand même une chance que Roger ait eu un fruit du démon, mais un fruit n'ayant pas d'utilité au combat, comme le fruit de Brook par exemple. Ça reste peu probable, mais s'il en a réellement eu un, je ne peux penser un instant que ce soit un Logia ou un Zoan. Ce sont des fruits modifiant totalement le corps et par conséquent, on aurait obligatoirement eu des indices. Donc un paramécia, mais dans ce cas-là, quoi comme paramécia discret et pourtant qui peut être assez utile au roi des pirates ? Il n'y en a pas des masses pour pas dire aucun. En tout cas, honnêtement, je n'en vois pas l'intérêt. Un personnage n'a pas besoin d'un fruit du démon pour être surpuissant. Regardez Riley, malgré son âge, il se fight contre un amiral de la marine sans aucun problème. Je pense justement que les fruits du démon deviennent un problème dans le manga, car beaucoup trop de personnes en possèdent. Luffy n'a jamais croisé quelqu'un de son niveau sans fruit. Oui ok, il y a Zoro et Sanji, mais en tant qu'ennemi, c'est du jamais vu. Et quand on prend du recul, on se rend compte que tous les pirates de la pierre des générations ont un fruit du démon. Bon, il y a peut-être Killer, le Nakama de Kid, mais c'était pas encore sûr à 100%, ce qui casse finalement beaucoup le côté ultra rare de ces derniers. Justement, parlant de sa puissance brute, sans fruit du démon, celle qui me semble la plus adaptée. Déjà, ça donnerait un charme supplémentaire à Roger. Le fait qu'il fasse partie des rares personnes s'étant hissé au sommet de la piraterie sans pouvoir particulier autre que sa détermination et sa puissance brute, ça serait juste top. Et bien sûr, nous avons le Haki qui joue et jouera un rôle particulièrement important. Je vais dénoncer ceux qui se prennent pour des prophètes en disant « Ouais, mais je pense que Goldie Roger a un Haki phénoménal, blablabla ». Non mais les gars, évidemment qu'il avait un Haki de malade, c'est logique, ça coule de source et c'est loin d'être révolutionnaire dans One Piece. Dès qu'un personnage gagne un tant soit peu de puissance, son Haki augmente avec. Plus sa volonté est forte, plus sa détermination est forte, plus le Haki est puissant. Pareil pour la condition physique, et j'en passe. Luffy a énormément gagné en puissance de Haki avant l'ellipse, on s'en rend pas compte, mais pourtant c'est le cas, même Barbe Noire l'avoue.
Du coup, Roger avait évidemment un acquis surdéveloppé qu'il devait sans doute lier à son style de combat au sabre, tout comme le fait Shanks actuellement. Oui, car je pense que Roger se contentait de se servir de son sabre durant ses combats, et ce sont les multiples duels qu'il a menés face à Barbe Blanche qui me font penser ça. En sachant que ce dernier utilisait son Bizento et exceptionnellement ses poings, je vois mal Roger se battre à main nue face à un Barbe Blanche armé. Pour preuve, l'une des plus grosses cicatrices sur le buste de Barbe Blanche a été faite par Roger, donc il devait sans doute se battre qu'au sabre. Une cicatrice vient quasiment toujours d'une attaque à l'arme blanche, sauf cas exceptionnel. Et donc, tout comme Riley et Shanks, sa puissance se suffisait à ça, un simple sabre couplé à son acquis. Et finalement, tout se limite à ça. Après, il faut aussi penser que quand on mentionne l'impuissance de Roger, son équipage en fait aussi partie. J'entends par là que Lauro Jackson faisait partie de la puissance de Roger, Silver Riley faisait partie de la puissance de Roger, ses connaissances sur les armes antiques font aussi partie de sa puissance. Tout ça réuni forme un tout qui est la légende de Roger. Après, était-il vraiment l'homme le plus puissant du monde ? Si on prend un peu tous les récits vantant la force de Roger, on apprend surtout qu'il se battait à armes égales avec Barbe Blanche et Garp. Ni l'un ni l'autre ne prenait spécialement le dessus sur son adversaire. Ce n'est donc pas parce qu'il était le roi des pirates qu'il était automatiquement au-dessus de Barbe Blanche par exemple. Ce titre si exceptionnel lui est attribué uniquement car il est allé là où personne n'est allé. Mais ça ne le rend pas supérieur à son rival sur le plan physique. J'ai donc peur qu'on surestime Goldie Roger. Ça me fait chier de dire ça, et certes c'est une puissance de la nature reconnue par ses plus grands rivaux, mais je ne pense pas qu'il se distingue autant que ça des autres. Attention, les autres, comme je le dis, sont quand même Barbe Blanche et Garp, je citerai bien Kaido aussi, mais on ne connaît pas sa relation avec Roger, et on ne connaît pas réellement sa puissance non plus. Ceci dit, pour avoir le titre de créature la plus forte du monde, Kaido ne doit clairement pas être bien éloigné de la puissance de Roger. Je pense que ces deux-là, plus Barbe Blanche, composaient une sorte de monster trio de l'époque. Donc comme vous pouvez le comprendre, je ne suis pas trop d'accord avec ceux qui voient énormément d'artifices autour de Roger et de sa puissance. Je pense qu'elle est particulièrement simple au final. Après tout, avouez que ça n'aurait pas la même saveur si Roger tirait sa force légendaire d'un fruit du démon. Et nous pouvons voir avec Riley et Shanks qu'un personnage n'a pas spécialement besoin de ça pour être surpuissant. Je pense avoir globalement fait le tour. À vrai dire, je voulais surtout donner mon avis sur ce sujet qui intéresse tant de monde. Je pense juste que la solution au problème est toute simple et que Roger n'est simplement qu'une puissance de la nature, sans pouvoir particulier. Tous les éléments présents dans le manga nous laissent penser une telle chose, et peut-être que pour une fois, c'est aussi simple que ça. Sur ce les amis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas d'aller checker la chaîne secondaire et d'aller regarder ma dernière grosse théorie sur Lady et l'ancien royaume. Peace à vous les amis.